Le lac magique. Il était une fois, le roi d'un grand pays eut un fils qui lui apporta une grande joie, mais aussi de la tristesse. Quand le prince naquit, il fut en mauvaise santé et malade. Au fil des années, personne ne put lui trouver de remède. Une nuit, le roi demanda un conseil magique. « Ô grand Dieu, je vieillis et je quitterai bientôt mon peuple pour te rejoindre dans les cieux. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux à part mon fils, le prince. S'il te plaît, dis-moi comment le guérir. » Le roi attendit une réponse et entendit alors une voix mystérieuse venant du feu qui brûlait toujours près de l'autel. « Quand le prince boira de l'eau du lac magique à la fin du monde, il guérira. » Mais le roi étant trop vieux pour faire le long voyage lui-même et le prince trop malade, il proclama sur son pays que quiconque ramènerait l'eau du lac serait abondamment récompensé. Beaucoup de braves hommes essayèrent, mais personne ne put le trouver. Dans une vallée éloignée de ce royaume, vivait un pauvre fermier avec sa femme, ses 2 fils et sa fille. Un jour, le fils aîné dit « Père, papa, permettez à mon frère et moi de partir à la recherche de l'eau qui guérit. Nous reviendrons avant la pleine lune pour participer à la récolte. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Nous n'avons jamais vu le bout du monde. » Le 2e fils désirait également y aller, mais le père craignait pour eux. Alors sa femme lui dit « Nous devons aider notre roi et notre prince. » Le père accorda sa bénédiction et les fils se mirent en route. Ils firent un long voyage et trouvèrent de nombreux lacs. Mais ils ne ressentirent pas vraiment que c'était un lac du bout du monde. Et finalement, ils comprirent qu'ils devaient revenir pour aider leur père. « Hé, petit frère, puisque nous n'avons pas trouvé le lac au bout du monde, recueillons l'eau de tous les lacs sur notre chemin du retour. De cette façon, peut-être que l'eau d'un lac pourra agir et nous recevrons une récompense du roi. » Lorsqu'ils retournèrent au palais, ils dirent au roi qu'ils ont pu ramener de l'eau du lac magique. Lorsque le prince but de cette eau, il demeura aussi malade qu'auparavant. Les frères tremblèrent de peur car ils savaient que leur mensonge avait été découvert. Le roi les jeta furieusement en prison. Une fois de plus, le roi demanda de l'aide de son peuple. Suma, la petite sœur des frères, gardait son troupeau de lamas quand elle entendit le messager royal. Elle ramena rapidement ses lamas à la maison et supplia ses parents de la laisser partir à la recherche du lac. « Tu es trop jeune, ma fille. » En plus, regarde ce qui est arrivé à tes frères. Nous ne supporterons pas d'être sans notre chère Suma. Mais pense à la tristesse de notre roi si son fils meurt. Et si je trouve le lac, peut-être que le roi pardonnera à mes frères. Chère Marie, peut-être devrions-nous la laisser partir. Et ils lui donnèrent leur bénédiction. Suma partit courageusement avec l'un de ses lamas préférés pour porter ses provisions. Un sac de maïs doré et une gourde d'eau. La nuit, elle dormit sur la branche du sommet d'un grand arbre. Le matin, elle fut réveillée par les voix des 12 oiseaux qui se reposaient sur une branche voisine. Ils discutaient du maïs qu'elle avait partagé avec eux hier et du fait qu'elle ne pourrait jamais trouver le lac magique. « Aidons-la !»« Oh oui, je vous en prie, faites-le !»« Nous t'aiderons car tu es un bon enfant. Nous te donnerons chacun une plume d'aile spéciale et tu devras les tenir tous ensemble dans une main, comme un éventail. Ces plumes sont dotées de pouvoirs magiques qui te transporteront partout où tu voudras aller. Elles te protégeront également du mal. » Chaque oiseau lui donna soigneusement une plume spéciale. Elle fit un petit éventail et les attacha avec de la toison de poils de lama. Il existe 3 terribles créatures qui gardent le lac magique. Mais n'ayez pas peur. Vous ne serez pas blessés tant que vous tiendrez les plumes magiques et que vous chanterez cette chanson. Aucune crainte ici, les anges sont tout près.
Suma remercia les oiseaux et tenant l'éventail, elle dit: « S'il vous plaît, emmenez-nous au lac magique de la fin du monde !» Aussitôt, une douce brise les souleva dans la vallée. Ils furent transportés par le petit lait et par-dessus les ciments neigés. Enfin, le vent les déposa sur la rive d'un lac touché par le ciel. Elle courut à l'eau et s'apprêta à remplir sa gourde, lorsqu'un gros crabe lui dit: « Hé, toi là! Éloigne-toi de mon lac ou je te mangerai !» Le crabe lança son énorme pince vers Suma, mais son lama vint à la rescousse et cracha dans les yeux du crabe. Oh, sale animal! Le lama donna à Suma juste assez de temps pour brandir ses plumes magiques et chanter. « Aucune crainte ici, les anges sont tout près. » Le crabe ferma les yeux et s'endormit. Suma se remit à remplir sa gourde lorsqu'une voix jaillit de l'eau. « Éloigne-toi de mon lac ou je te mangerai !» Dès que le lama vit l'alligator, il cracha également dans ses yeux. Crachat de lama, aigre, dégoûtant! Rapidement, Suma brandit l'éventail et chanta, et la créature coula au fond du lac endormie. Alors que Suma se remit de sa frayeur, elle entendit une voix sifflante. « Éloigne-toi de mon lac avec ton lama, ou mon venin te tuera !» Suma leva les yeux et vit un serpent volant qui lança son venin vers elle. Mais cette fois-ci, le lama cracha dans l'air. Le venin du serpent et le crachat du lama frappèrent en plein vol et tombèrent au sol. Une fois de plus, l'éventail et la chanson de Suma la sauvèrent du mal. Le serpent dériva vers le sol, replia ses ailes et se mit à ronfler. Suma étreignit le lama et elle se calma. Elle embrassa le lama puis remplit sa gourde. En tenant son éventail, elle murmura: « S'il vous plaît, ramenez-nous au palais !» Soudainement, elle se trouvait à la porte du palais. Un garde la conduisit vers le prince, qui était pâle et immobile. Lorsque Suma lui donna quelques verres du lac magique, il s'assit et dit joyeusement: « Comme je me sens fort !» Le roi et la reine se réjouirent, ils louèrent son courage et lui offrirent toutes les richesses du royaume. Elle répondit qu'elle n'avait que 3 souhaits. Le premier fut que l'éventail soit rendu aux oiseaux et qu'ils s'envolent immédiatement par la fenêtre. Le deuxième souhait fut que ses frères soient libérés. Le roi les fit immédiatement libérer. Le dernier souhait fut d'avoir une grande ferme avec beaucoup de lamas pour ses parents. « Il en sera ainsi. Ne resterez-vous pas avec nous dans le palais? Nous ferons tout pour vous rendre heureux. » « Oh, non merci, ma famille me manque et je souhaite y retourner. » Ainsi, elle retourna chez elle et vécut heureuse avec ses parents, ses frères et leurs lamas. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.